On a reçu plusieurs pour son travail. Ces clichés de la nature et de la biodiversité dans toute leur splendeur sont à couper le souffle. Grégory Paul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes retraité de la Marine nationale. Vous êtes désormais photographe, un photographe de l'extrême, on peut le dire. J'aimerais bien. Un photographe voyageur qui aimerait peut-être faire des choses un peu plus extrêmes. Votre métier, vous revenez d'une mission sur l'Astrolabe, le patrouilleur de l'armée française. Vous étiez donc dans les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, il y a quelques jours. Quel était l'objectif de cette mission pour vous ? Alors, l'objectif, c'était d'essayer de faire de bonnes images de mammifères marins, entre autres les éléphants de mer, les baleines si on pouvait en trouver, ou des orques, qu'on a vu d'ailleurs, les otaries à fourrure, pour terminer un livre sur les baleines et mammifères marins, qui sera publié en fin d'année. Ça, c'était le but principal. On voit des images en ce moment. Est-ce que vous pouvez les commenter ? Où étiez-vous à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous photographiez ? Alors là, un orque, ou une orque comme on dit. Là, on est au large du volcan de Saint-Paul, et là, on est à Nouvelle-Amsterdam. C'est Kerguelen, donc des jeunes éléphants de mer qui apprennent à combattre. Et pour obtenir de tels clichés, on imagine que la patience est une des qualités requises. Vous attendez parfois des heures avant d'obtenir la photo ? Oui, il faut quand même être patient et être parfois résigné aussi. Donc c'est vrai que des fois on attend très très longtemps pour avoir un résultat qui peut être satisfaisant, mais des fois il se passe rien. Voilà. Et encore, moi j'ai des amis qui sont beaucoup plus patients que moi, mais c'est vrai qu'on peut rester 8 heures assis au même endroit en attendant. Ouais. La frustration, ça fait partie du métier ? Ah oui. Oui. Et les outre-mer français, parce que ce sont des clichés donc, que vous prenez dans les eaux, dans les territoires français, est-ce qu'ils sont riches en termes de biodiversité ? Oui, totalement. Et c'est aussi une richesse française, c'est ça, c'est de se dire que en France, on a une faune incroyable. Par exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, on a du harfang des neiges et du lièvre arctique, donc c'est français. À Mayotte, en France, on a du lémurien. À La Réunion, on a des baleines. En Guyane, on a du jaguar, des singes, etc. Donc oui, il y a quand même quelque chose à découvrir en permanence. Là, on a vu passer des photos de rennes. Voilà, ce sont des rennes qui ont été introduits au Kerguelen dans les années 1950. Ce sont les seuls rennes français. Donc ils ont été importés de Suède, je crois. Donc ça, c'est exceptionnel. En fait, en France, on a des rennes. En France, on a des rennes. Et vous parliez de La Réunion, justement. Vous avez vécu à La Réunion, plus jeune, mais vous n'avez jamais travaillé ici. Pourtant, il y a des choses à faire. Ah oui. Il y a des animaux à photographier. Oui, forcément, il y a des animaux à photographier, des paysages fabuleux. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient très bien. Donc peut-être qu'un jour, si j'ai de la chance, je pourrais rencontrer ces personnes-là, puis pourquoi pas une collaboration. Mais c'est déjà bien mis en valeur par ces personnes. Sur les baleines, par exemple ? Sur les baleines, par exemple, oui. Ouais. On parlait tout à l'heure des risques de ce métier. On disait que vous étiez dans les TAF il y a quelques jours. Quels sont ces risques ? Est-ce que l'animal est imprévisible ? Alors oui, l'animal sauvage reste imprévisible dans le sens où de nombreuses espèces, les espèces ont un comportement collectif, mais dans certaines espèces, il y a des individus qui ont un caractère propre. Donc par exemple, une otarie à fourrure, comme on a pu en voir à Nouvelle-Amsterdam par exemple, peut s'approcher de vous par curiosité, mais une autre va essayer de vous mordre. Donc il y a des risques effectivement, surtout avec l'isolement. Si ça arrive au Kerguelen ou à Nouvelle-Amsterdam, vous perdez 2 doigts ou quelque chose comme ça, effectivement, va falloir espérer être bien soigné sur place parce que vous ne serez pas évacué avant 10 jours. Merci beaucoup Grégory Paul. On arrive au terme de cet entretien, d'avoir partagé votre expérience avec nous ce soir. Merci à vous.